Allez, obligé de monter ça. Allez, salut les movers, on reprend les vidéos. T'inquiète, le doigt va bien, c'est reparti. Allez, on se retrouve pour l'épisode 5, pour le remontage de la Vogue pour la fête de fou. Là, remontage moteur sur le cadre, hein, on y va, allez. Bon, bah voilà où j'en suis. Hein. Tu vois, j'ai tout remis sur le capot de la 5. J'ai eu une couille au montage, on va dire ça. En fait, j'étais tout content avec ma pipe Comat RCX. Parce que RCX, parce que ça remonte plus vers le haut. Et en fait, quand je mettais ça, et ben le carbu en fait sur le cadre, le carbu, tu vois bien, quand je le mettais sur le cadre, avec la courroie, il était penché et il touchait pratiquement en haut, quoi. Comme ça. Alors que normalement, moi je le veux comme ça, quoi. En bas et droit. Donc voilà, je pensais que les supports moteurs de Vogue, je pense que c'est le premier modèle du nouveau cadre, un gros réservoir, avaient les mêmes supports que les RCX. Et ben non. Alors si quelqu'un sait pourquoi, j'ai hâte de savoir pourquoi. Quelle est la différence entre un support moteur Vogue et RCX avec le gros cadre, avec le cadre gros réservoir. Parce que là, j'ai pas la réponse. Là. Du coup, obligé de mettre une pipe de SP. Et du coup, j'ai peur que là, ça touche le support moteur, quoi. La cuve. Ouais. Bon, allez, on va monter ça, on va bien voir. Pas le choix. Alors, du coup, je te présente une pipe que j'ai trouvée sur le bon coin. C'est du 19. Top performance. Alors, celle-là, je pense, dans son emballage d'origine, franchement, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Je pense qu'elle doit être super vieille. Il y a encore la poussière, tu vois, dessus. Mais je voulais pas la Malofie, je voulais pas la Polini, parce que tu sais, avec les trous houblons là derrière, là, normalement la top perf, elle est, elle est ronde quoi. Hop. Ah non, elle a les trous houblons aussi. Bon. Oh, c'est la même que la Polini. Ok. Bon, pas le choix, hein, je l'ai pas eu très cher donc. On va voir si ça passe du coup quoi. Allez, go. Bon c'est pire. Ça passe pas. On est à 3 km. Non. Il faut que mon carbu il vient là en fait. Non, là c'est pire. Je peux même pas l'emboîter. Je peux même pas l'emboîter. Je suis obligé de le mettre en souple. Oh putain. Je suis pas trop fan mais bon. Je vais pas avoir le choix. Je vais regarder sur le cadre ce que ça donne. Bon voilà, j'ai remonté le carbu du filtre à air. En fait si je mets comme ça il passe. Il faut juste un bout là. Et le filtre à air, c'est mort. Je pense qu'il faudra prendre l'autre modèle. Et tant qu'à faire le couvercle aussi, ça va être chaud. Mettre un couvercle rabaissé pour le câble d'accélérateur. Bon, faut que je trouve un tube de 24. Bon, j'ai trouvé ma solution, je pense. J'ai un tube en cuivre là de 22 mm. Enfin, c'est du 7/8e, c'est des pouces, c'est du tube frigo. Hein. Du coup, si je l'agrandis à 24, il pourra passer dans le carbu. Et je me suis fait un manchon, quoi. Du coup, voilà. Je pense qu'avec ça, ça devrait le faire. Un coup dans les vaseuses, mais je l'ai pas avec moi. Du coup, je reprends le boulot demain, impeccable, ça tombe bien. On fera ça au taf. Petit agrandissement. Hop, 3 cm de cuivre. Et puis là-dedans. Comme ça, j'ai plus qu'à remettre la pipe, les clapets, la pâte. Comme ça va sécher et demain,
Demain je rattaque avec mon bout de cuivre quoi. Allez, voilà ce que ça donne du coup. Le carbu en souple, donc j'ai 3 cm de manchon à peu près. Et même avec le filtre, ouais c'est pas mal, hein. Ça pourrait le faire s'il monte là. Il y a juste, il y a juste le coup du câble, ça va pas le faire. On va passer en couvercle plat. Puis voilà, je te montre, hein, c'est pas compliqué. Le manchon. Le bout de cuivre de 22, alors c'est du 7/8e. C'est du tube frigorifique, plus épais, agrandi à 24. Hein. Et puis ça c'est une durite de radiateur hein, de voiture. Parce que moi je suis comment dire, carburant souple. Hein. Que des mauvaises expériences avec les manchons Doppler et tout ça à l'époque. Hein. Alors du coup j'ai ça, c'est tressé à l'intérieur, au moins ça risque pas de se crevasser quoi. Deux bons colliers, je croise les doigts, j'espère que ça tiendra. Dites-moi hein, si ça vous convient comme ça, parce que je pourrais pas faire mieux. Hein. Non, pas le choix là. Puis si encore, hein, si quelqu'un a l'explication, pourquoi on peut pas mettre un PHBG rigide sur une Vogue, ouais, je comprends pas. Alors je te montre ce que j'ai fait aussi, hein, parce que j'ai pas trop filmé du coup avec mon accident là sur mon doigt. Là. C'était compliqué, hein, filmer, travailler en même temps. Donc voilà, donc je t'ai mis une patte là, patte de lanceur hein, traditionnelle. Faut que je la raccorde ici. Mais il me manque une rotule. Du coup, on va peut-être commencer à tailler les tubes et tout, mais on ne pourra pas finir. Quoi. Ici, j'ai fait une patte. Alors, je ne sais pas s'il y a le droit de le faire au règlement. Mais là, j'ai tiré une patte en ferraille du bras aussi, du tendeur de chaîne vélo jusqu'à la pédale. Pour pas en fait que l'axe tourne. Parce que comme je sais qu'il y avait un saut l'année dernière. Et si tu ratterris sur les cale-pieds qui tournent en même temps, bonjour les chevilles. Du coup voilà, une petite patte pour pas que ça tourne. Je voulais pas percer un l'axe et tout. Oh non, une patte comme ça, je pense que ça devrait le faire. Je vais la repeindre en noir quand ce sera les finitions. Hein. Voilà. Alors l'éclairage, je sais pas. L'éclairage, je sais pas. Je sais que tous les verres là, tous les verres ici, c'est la masse. Ça, y a pas de problème. Parce que ouais, il y a beaucoup de masse parce que j'ai les feux stop dessus. Et ça, le bleu et le marron, ça doit être le 12 volts pour l'éclairage. Donc comme je suis en allumage Moriyama, je pense que je vais prendre le jaune et je vais le mettre sur le bleu et le marron. Avec un régulateur de tension et des ampoules en 12 volts hein, du coup. Parce que là c'était du 6. Mais bon, ça ce sera après, hein, tout à la fin. C'est pas important, s'il n'y a pas d'éclairage, je m'en fous un peu. L'objectif d'aujourd'hui, ouais, ça va être de démarrer celui-là. Alors j'ai la team qui vient cet après-midi. Hein, mon frère et les deux cousins. Donc on va essayer de la démarrer quoi. À 4. Et puis faire les premiers roulages quoi. Hein. Bon, alors, ce que je vais faire maintenant, il faut une chaîne. Ce sera mieux avec une chaîne. Ce qu'il y a à faire tout de suite. Et la pédale, ce serait bien, mais je sais pas. Je vais la laisser en pendant en attendant pour aujourd'hui. Et l'allumage, ça va être vite fait en volant. Hein. Et le pot est prêt. Le pot il est là. Timonini. Donc celui-là c'est bon. Hein. Bidouillé aussi. Hein. C'est bien. Hein. Faut couper partout pour installer ça. Et le lanceur tondeuse, il est prêt. Donc ouais, je l'ai fait. Je sais pas si on en aura besoin. Vu qu'on n'a pas de décompresseur. Alors, je sais pas si ça va être dur à comprimer ou à démarrer par rapport à la compression.
Mais il est là, il est prêt, on peut le démonter s'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de souci, quoi. Au moins ça c'est fait. Allez, chaîne. Bon, on va causer un peu. Il s'est passé pas mal de choses. Tu vois, c'est le bordel partout. Allez hop. Je m'assois, on voit ça. Bon. Alors, premier démarrage. Premier démarrage, après-midi là avec la team. Bon bah, impeccable. Elle démarre au quart de tour. J'avais pas le lanceur, je l'ai démarré à la poussette. Nickel. Nickel, ralenti un peu haut, mais bon, ça c'était pas réglé, hein. Et premier tour sur la route, j'ai jamais vu ça. Une bombe la machine. Le démarrage, autant qu'un scooter. La patate qu'elle avait, nickel. C'était pas mal, bon on était comprimé à 12, hein, je vous le rappelle. 12,5. Ah ouais, ça marchait du tonnerre. Bon par contre, bah du coup, ça marchait, hein, c'est bien beau, mais au bout d'un quart d'heure, 200 degrés quoi, sur la sonde. Bon bah, c'était prévu, hein. 12 moteurs d'origine, non c'est pas top, hein. Alors du coup, bah oui, il va falloir décomprimer, hein, pas le choix. Du coup au final, bah, je suis passé en cale de 1 mm avec deux joints de 0,30 et on tombe à 10,4. Je peux pas faire mieux, hein, j'ai pas tous les joints, puis je vais pas rester là à régler au top, hein. Là c'est pas mal, 10 je pense que... Bon, j'ai pas encore fait de gros essais sur la route là, mais à voir. Par contre oui, il s'est passé aussi quelque chose. J'ai voulu la redémarrer à 10, elle a pétaradé 2-3 coups, et plus rien. Plus rien, plus d'étincelles. Bon, j'avais un allumage d'origine d'occasion quoi. Alors plus d'étincelles, bon bah j'ai commencé à changer l'antiparasite, bobine, bougie aussi, ouais. Toujours pas d'étincelles. Alors du coup bah, le CDI était tout neuf. Je me suis dit bah, il doit y avoir un problème sur mon allumage quoi, d'occasion, hein, pas le choix. Du coup j'avais un neuf là, refabrication. Tu vois encore l'emballage là, le VSX je crois. Je remonte ça et j'ai retrouvé l'étincelle. Mais en cours aussi j'avais changé le CDI au cas où. Je me suis dit, je l'ai pris chez Mob 13. Je me dis bah peut-être hein, qu'il est défectueux, hein. J'avais un vieux aussi, un vieux, un neuf. En fait c'est des pièces neuves qui m'attendent pour des futurs projets. J'avais un neuf et du coup j'avais changé avant de changer l'allumage. Voilà. J'avais toujours pas d'étincelle, du coup j'ai changé l'allumage, j'avais de l'étincelle. Elle redémarre, ça redémarre, nickel. Par contre, aucune puissance. Zéro. Elle tenait plus le ralenti. Quand j'accélérais, comme s'il était trop riche. Elle se noyait la machine. Pas top du tout quoi. Et du coup j'ai fini par trouver. Alors j'ai tout redémonté le moteur, étanchéité, taux de compression, j'ai tout repris. Nickel, tout était bon. Et j'ai fini par trouver que c'était mon CDI 9 qui était HS quoi. Il fait de l'étincelle, mais il fait pas accélérer la mob. C'est fou hein. Du coup, pourtant c'est les mêmes modèles, hein, ça ressemble beaucoup. Du coup j'ai remis celui de Mob 13 hein, et bah nickel. Là ça va, ça démarre. Bon j'étais trop riche, 74 trop riche. Là je suis juste passé en 70. Gicleur principal. Ralenti 50. Là sur la béquille ça a l'air pas mal. Bon j'ai pas fait de tour encore. Ça a l'air pas mal. J'attends encore des pièces. J'attends le couvercle plat.
Le filtre à air, du coup, je vais le changer. Il prend trop de place. Ça fonctionne pas. Ça va cogner, ça va plier le manchon, hein, ça va pas être top. Du coup, j'ai repris le 12 Malofy. Donc je l'attends. On va monter les deux autres pièces là avant de faire des tours, hein, sinon ça sert à rien de faire des tours à tirer l'arigot. J'ai mis la patte parce que je suis embêté. Hein. Depuis qu'elle a redémarré à 10 de taux, elle fait la chèvre. Alors là, je sais pas pourquoi. Je me demande pas si c'est le serrage du boulon de l'axe moteur, parce que là je l'ai desserré pour qu'il soit libre, quoi. Et j'avais l'impression que la première fois je l'avais serré fort. Donc voilà, j'ai mis la patte, comme ça de toute façon il la fallait pour la course. Ça c'est fait. Donc tu vois, hein, je prends un tube, je mets 2 rotules de chaque bout. Je soude un écrou au bout, et puis voilà. Et ça c'est le contre-écrou, ben, pour pas que ça tourne trop, quoi. Petite option, quoi. Donc voilà, ça c'est fait. On verra, on fera peut-être changer le ressort dans l'avenir, saison 2, quoi. On verra plus tard. Là il me reste l'éclairage. Alors l'éclairage. Donc tout le monde connaît, hein, le fil jaune du Moriyama c'est la lumière. Et je suis pas expert en schéma Peugeot, hein, éclairage, hein, mais bon, le bleu et le rouge et le marron là, je pense que c'est le klaxon et les feux stop, et l'autre fil ce serait les feux. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre les deux là ensemble, les connecter sur le jaune, en plus du régulateur de tension MBK, hein, pour réguler à 12 volts. Je vais mettre les 4 ensemble. Voilà. Et alors, ce que je me pose la question, c'est ce truc là. D'origine, c'est du 6 volts. Le jus va passer dedans 12 volts. Est-ce que je le laisse? Je sais pas trop comment faire. Bah, on va voir. Je n'ai pas trop envie de modifier le câblage. Alors, je vais la démarrer comme ça, avec les 4 fils ensemble là, et puis voir si ça envoie du jus, si ça envoie du 12 volts au feu, quoi. Et puis voilà, on va commencer comme ça. Allez, je m'attaque à ça. Bon, bah ça a l'air de marcher mon affaire. Hein. J'avais 12 volts, 11. Du coup, j'ai tout attaché comme un con. Le fil jaune du Moriyama sur la cosse d'origine là. Cosse d'origine, sortie éclairage, klaxon électronique 6 volts Peugeot. Tac, un fil jaune bah, qui reprend le régulateur de tension. Classique MBK. Hein. Et bon, je mets les ampoules, on teste. Là. Hop. C'est bien 12 volts, je regarde. Je crois que je me gourre entre la 6 et la 12, très bien. Ouais, 12 volts, 15 watts. Hop. Bon, ouais. Je vais la plier un peu, celui-là. Hop. Là. Allez, on démarre. Alors bon. Impeccable, ça marche. Hein. Allez, couvercle, boisseau, PHBG, Malofy, ultra plat. Alors tu vois, c'est en 2 parties, ça se présente comme ça. Alors je pense que il n'y a pas de notice. Alors, voilà. Ça se met comme ça. Comme ça, la gaine, tu vois, elle est au niveau des vis, hein, tu vois, où tu visses le bouchon dessus. Et en même temps, c'est réglable. Tu vois, tu peux tourner la partie où il y a la gaine hein, sur un quart de tour. Quoi. Allez, bon, bah voilà ce que ça donne une fois monté. Donc tu vois, hein, ta gaine elle rentre
elle rentre même en dessous la tête de vis pour le couvercle. Donc ça réduit vachement quand même. Et, par contre, en 2 pièces comme ça, qu'est-ce que c'est chiant à monter. Oh là 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 là, ouais. C'est pas évident. Et par contre, l'autre côté, tu vois, ça te réduit un peu l'accès à la molette de starter. Mais bon, par ici, il y a moyen de la choper sur le côté. Hein. Bon, allez, maintenant, on va bosser un peu sur la sonde de température. Tu vois, ça fait 3 mois qu'elle est sur la mob là. Bon, là, il y a erreur parce que j'ai déconnecté la sonde. Hein. 3 mois, j'ai déjà le voyant pile qui s'allume là. Donc des fois, l'éclairage est très faible, des fois ça marche. Voilà. Donc j'ai trouvé ça sur Ali. Tu vois, en fait, c'est un boîtier où tu mets ta pile dedans. Donc c'est une CR2032. Et dessus, tu as un tout petit interrupteur. Du coup, bah, quand t'as pas besoin, bah tu le coupes quoi et tu préserves ta pile. Allez, une petite soudure là, à la place de l'autre pile et puis ça va le faire. Et voilà, c'est soudé. Tu vois, tu fais 2 petites belles soudures. Tu respectes la polarité bien sûr, hein, sinon ça marchera pas. Hop, là-dedans, tu fourres ta pile. Hop là. Et voilà. Oh, allumé. Éteint. Allumé. Éteint. Impeccable. Bon, bah, allez, je remonte tout ça et puis c'est bon. Ah voilà là 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 là. Bon, je vous avoue là, j'enchaîne les merdes là. J'ai trop la poisse là. Je sais pas ce qui se passe mais c'est galère. Bon, premièrement, ma sonde chinoise là, cassée. Bon, ça c'est fait. Du coup, bah, j'ai remis la bonne vieille Tritech. Rien de tel au moins, ça c'est costaud. Tu peux pas changer la pile mais c'est costaud. Après, deuxième souci, bah ça chauffe quoi. Ça chauffe, ça chauffe. Je comprends pas. Hein. Je suis à 8,7 de taux pour 1. À la sonde 213 degrés au bout de 5 km. Donc voilà. Je me suis pas embêté. Culasse MVT. Et je pense que ça chauffait. En fait, c'était la bougie. Je tournais en B8, je l'avais claqué, j'avais mis une B7. Et bah en fait, ça chauffe, ça chauffe. Moteur d'origine, tourne avec une B10. Non, c'est même pas une B10, c'est une. C'est pas une. Ouais, c'est du ES, du coup, c'est du culot. C'est du culot long, mais c'est une EG. E pour culot long, G pour anode là en nickel. Bon, j'avais que ça, parce que c'est ce que j'avais prévu de monter sur la culasse MVT, quoi, sur un autre 103. Et là, c'est bon. Là, je me suis fait une pointe, là, 173 degrés. Impeccable. Il n'y a plus qu'à essayer, là, quand le soleil va taper fort. Mais je pense que c'est bon, il y a du gros changement. Hein. De 213 passer à 173, c'est pas mal. Bon, bah, je peux vous la présenter maintenant, hein, ça y est. Ah, non, non, non. Il manque encore quelque chose. Allez, ça y est, je peux enfin vous la présenter.
when the general a pass. Booyaka, booyaka, MB run the dance. Booyaka, booyaka, we no take back no talk. Booyaka, booyaka. Incredible. Mr. Leaf, the body, my day, tell him I'm the general. Keep a back, in my style, we keep that original. We never rap, we never skip, we no keep that hard shot. We never represent, DJ to them funeral. General Leaf, we never respect. Bon bah voilà, hein. Bon bah allez, souhaitez-nous bonne chance. Ciao et Maubert, à plus.